Nous sommes actuellement sur l'une des plages de la corniche est de Dakar, une plage qui, comme beaucoup au Sénégal, n'est pas épargnée par la pollution humaine. Une pollution que l'Océanium de Dakar a décidé de chasser aujourd'hui en lançant une grande collecte de déchets sur la plage et dans les océans. C'est une expédition qui nous fait prendre le large, passer d'une pirogue à l'autre et croiser, sans la fouler, la petite île de Gorée. Après une quarantaine de minutes à voguer, les grands immeubles du plateau nous apparaissent comme de petits interstices qui viennent fendre le bleu si profond qui nous entoure. Mais c'est une mission hors de la plaisance qui a amené ces plongeurs à enfiler leurs combinaisons aujourd'hui. Comme à chaque premier dimanche du mois, quelques volontaires se réunissent pour nettoyer l'océan et les côtes de la capitale. Leur premier ennemi, les filets de pêche abandonnés. Bon, les gens mettent des filets à côté, souvent avec des courants, tout ça. Les filets coupés et rentrés dans les épaves, ça reste coincé, ils tuent les poissons tous les jours. Personne ne l'utilise pas. Bon, donc comme on est des plongeurs, on est venu, on voit que c'est un massacre. On a organisé un groupe qui vient souvent tous les premiers samedis du mois pour venir, pour nettoyer les épaves, tout ça, pour sauver les poissons, pour assurer la zone. Nous nous trouvons ici à peu près 11 km à l'ouest des côtes de Dakar, sur ce qu'on a l'habitude d'appeler le cimetière des épaves, où se sont échoués une dizaine de navires, emportant dans leur naufrage tous leurs déchets polluants. Il y en avait plein. Vraiment, je ne peux pas compter, mais je dis que plus de vingtaine, une quarantaine des épaves. Parce qu'on a amené beaucoup de... Moi, j'habite ici au bord, à Thiaroye-sur-Mer, mais souvent on voit les bateaux qui amènent les épaves à l'époque. Pour les attraper, toute une préparation. D'abord un grand plongeon. Puis une descente de 17 mètres de profondeur en eau trouble. Et quand on y est, la manœuvre vient rompre le silence abyssal. Il faut rapidement remonter les filets, et là, c'est toute une technique qu'il faut suivre. Parce qu'on descend avec des bidons. Les bidons s'appellent des parachutes. Quand on descend avec les bidons, on remplit de l'air, on remplit de l'eau sur les bidons pleins, on va en bas. On regarde la taille des épaves et tout ça. On accroche les bidons, après on va mettre l'air sur les épaves. Sur les bidons, ça remonte le filet. Parce que c'est comme parachute. Ça fait que nous qui sommes en surface, on va ramasser les bidons, on tire, on remonte les filets. Cet homme qui dirige l'équipe, c'est Redouane. Pour lui qui a appris cette activité de son père, retirer des océans ces filets étouffants a un grand sens pour le vivant. Alors, très poissonneux, c'est très poissonneux, hein. Beaucoup de petits poissons, d'alevins, de sardines. Et il suffit qu'on enlève ça pour que la vie revienne. Donc ça reste cool quand même. Aujourd'hui, c'est à une autre épave que l'équipe s'attelle. Et Redouane est bien sûr de la partie. Alors là, on nous avait signalé il y a 45 jours la présence de filets sur cette épave. Et donc on était venu lors d'une plongée exploration, donc avec l'Océanium Diving Center, juste pour voir. Et effectivement, on est tombé sur un petit remorqueur, pas très grand, à 16 mètres de profondeur, mais complètement recouvert de filets. Et du coup, on a, depuis ce jour-là, préparé et planifié l'organisation de cette journée pour justement enlever tous ces filets. Impulsé par l'Océanium Diving Center de Dakar, ces actions de nettoyage fédèrent bon nombre de bénévoles qui ne supportent plus de voir s'amasser les déchets dans ce coin de paradis sénégalais. Ça fait du bien à Dakar, parce que tu as vu comment les gars ils travaillent ici. Chaque fois on fait le filet perdu, donc ça fait du bien. Ouais, ça protège la mer aussi. Voilà. Parfois on nettoie jusqu'à les plages. À Anse-Bernard aussi. Parfois si tu entres dedans, ça fait mauvais. C'est pas bon. Les gars ils jettent n'importe quoi, les poubelles dans les plages. Donc moi je demande qu'ils fassent les poubelles dans les plages. Enfin, direction l'Océanium pour ramener la pêche du jour. Au total, lors de notre périple en mer, près d'1 tonne de déchets ont été récoltés dans les fonds marins, à Gorée et sur la baie de l'Anse-Bernard. 1 tonne de déchets que ne regrettera pas la mer, ni la faune sous-marine, que les équipes comme celle de Redouane tentent de protéger coûte que coûte. Une ultime bouteille à la mer, face à l'urgence environnementale.